Bonjour ou bonsoir à tous, je reviens aujourd'hui avec le deuxième épisode de ma série de podcast. Je suis ravie de pouvoir continuer, de voir que ça me plaît et j'espère que ça vous plaît tout autant. Dans ce deuxième épisode, je voulais parler de mon changement d'université. Je l'ai mentionné dans le premier épisode, puisqu'à la fin de ma L1 de psychologie, j'ai changé d'université. Alors, pourquoi j'ai changé d'université ? Je pense que j'en avais marre de mon université, puisqu'en fait, là où j'ai commencé ma licence de psychologie, c'est aussi là où j'ai échoué ma PACES. Voilà. Donc en fait, je restais dans cette université où j'avais échoué et où je continuais de voir mes amis qui, eux, étaient passés et qui avaient réussi. Et donc, j'étais évidemment très contente pour eux, mais j'étais surtout tout le temps... ça me rappelait sans cesse, si vous voulez, que j'avais échoué et c'était très compliqué. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans le podcast précédent, donc si vous l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, voilà, que vous compreniez un petit peu mieux de quoi je parle. Et donc en fait, j'ai voulu partir sur Lyon. Puisque c'est une ville qui me plaît énormément. J'avais besoin de soleil, j'avais besoin de chaleur, j'avais besoin de beaucoup moins de pluie, de grisaille, etc. Et c'est ce que j'ai trouvé en arrivant sur Lyon, effectivement. J'avais déjà visité Lyon avant. J'étais partie une semaine ou deux en vacances là-bas, de temps en temps, toute seule, pour aller voir des amis, voilà, pour visiter tout simplement. Et ça m'avait beaucoup plu, voilà. L'ambiance là-bas, ça m'avait plu et je me suis dit, si je vais habiter là-bas, j'aurai l'impression d'être en vacances toute l'année. Bon, en vrai, on sait que c'est pas ça. Quand on déménage là où on a l'habitude d'aller en vacances, mais c'est plus les vacances toute l'année, puisque de toute façon, on n'est pas tout le temps en vacances, hein. On travaille, on étudie, voilà. Mais il y avait vraiment cet esprit... Pour moi, Lyon, c'est le sud, en fait. Je sais que pour le sud, Lyon, c'est pas le sud, mais pour moi, c'est le sud. Voilà, parce que c'est toujours beaucoup plus au sud que là où j'étais avant. Là où j'étais avant, il était très moche. Enfin, très moche, j'exagère, mais il y avait beaucoup de gris, beaucoup de nuages, de l'humidité, un peu de pluie, beaucoup de pluie, voilà. Et en fait, c'est vrai que ça me minait beaucoup le moral et j'arrivais pas à me motiver pour reprendre mes études correctement, sans penser à mon échec de la PACES, sans voir constamment mes amis qui s'épanouissaient en médecine, en pharma, peu importe. Voilà, j'avais vraiment besoin de changement pour me motiver, pour faire quelque chose de ma vie, hein, clairement, parce que ça va pas se faire tout seul, voilà. Et je me suis dit, écoute, Lyon, c'est une ville que t'adores, que t'aimes beaucoup, t'y es allée quelques fois et ça t'a vraiment plu. Pourquoi pas demander à faire ta deuxième année de psycho là-bas. Voilà. C'était parti de ça, vraiment. Et je me suis dit, je vais envoyer une demande, elle passe, tant mieux, elle passe pas, tant pis, je reste ici. Il n'y a pas de... Voilà. Pour moi, quand j'ai envoyé ma demande de changement d'université pour ma deuxième année de licence, je pensais vraiment pas qu'elle serait acceptée. J'avais aucune raison valable, je rejoignais pas de la famille, je voulais pas changer d'université pour un master en particulier, non, je voulais juste changer pour changer en fait. Et donc j'ai quand même fait une lettre de motivation, etc. Enfin voilà, il y a tout un dossier à monter. Je sais pas comment ça se passe maintenant, je vous le dis tout de suite, parce que moi je suis passée juste avant Parcoursup et je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Voilà, ça me fait très plaisir de ne pas être passée par là et vraiment pour moi c'est quelque chose... qui devrait pas exister. La sélection à l'université, c'est vraiment absurde. Mais bon. Je pense que ça, j'en parlerai dans un de mes articles prochainement, ou un de mes podcasts, ou peu importe, mais j'en parlerai prochainement. Je parlerai prochainement de ce que c'est qu'être étudiant. Voilà, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé sur mon blog, dans mes articles. Mais voilà, j'en parle ici aussi. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez un podcast à ce sujet, des articles à ce sujet. Voilà, mais j'en parlerai. Donc j'ai envoyé ma lettre, je pensais vraiment pas qu'elle serait acceptée, enfin ma demande, je pensais vraiment pas qu'elle serait acceptée. Elle a été acceptée. Donc je me suis dit, écoute, t'as 2 mois pour déménager. Donc ça a été très compliqué parce que j'ai dû refaire des demandes sur Lyon, niveau des logements, niveau des bourses, etc. Enfin, les bourses ça va, mais
Au niveau des logements, il fallait tout refaire. J'ai fait des demandes en dernière minute, donc je me suis retrouvée dans une colocation dans les logements du Crous, ce qui était vraiment pas optimal et vraiment pas ce que j'avais en tête, moi, pour être épanouie, hein, clairement. Voilà, parce que du coup, je me suis retrouvée avec des gens que je ne connaissais absolument pas et j'avais pas le choix. Donc, pas vraiment ouf, hein. Et du coup, j'ai changé d'université. Donc, ma deuxième année de psychologie, c'est beaucoup mieux passé que la première année. Voilà, je vous ai dit que la première année, j'avais eu énormément de mal, surtout au premier semestre, que j'étais pas motivée, que je manquais de motivation. De toute façon, ça, je crois qu'on l'a compris. Voilà, et alors que ma deuxième année, j'ai eu beaucoup plus de motivation. Je me suis dit, c'est bon, c'est ça que je veux faire. J'ai fait des formations, et ça, je pense que c'est très important. J'ai fait des formations à l'extérieur de ma fac, qui m'ont permis de confirmer mon choix, en fait, de me dire oui, c'est ça, c'est la psycho que j'aime, et c'est juste que pour l'instant, ça m'intéresse pas énormément parce que c'est trop en surface, en fait, on voit trop de choses trop en surface, et pour moi, il y avait rien qui suscitait vraiment mon intérêt, si vous voulez. Donc c'était assez compliqué, mais c'était déjà mieux que la première année, et je me suis dit, la troisième année, ce sera mieux, le master, ce sera encore mieux. Et voilà, et ça ne peut que aller mieux, donc continue, lâche pas, voilà. Et ça m'a vraiment motivée d'avoir du coup des meilleurs cours. Alors je sais pas si c'est la deuxième année, si c'est le changement de fac, bon, je pense que c'est un peu des deux. Et elle a été vraiment meilleure que ma première année. J'ai pu faire des connaissances aussi, des nouvelles connaissances, des nouveaux amis. J'ai pu sortir, j'ai pu expérimenter ce que c'était que la vie dans une grande ville, hein, voilà. Et ouais, j'ai changé mon mode de vie, clairement. J'étais plus loin de chez mes parents, donc en fait, j'avais vraiment l'impression d'être indépendante, d'être seule, de devoir me débrouiller, de trouver moi-même des solutions, de me prendre en main, d'avoir beaucoup plus d'autonomie puisque je ne pouvais pas rentrer chez mes parents le week-end par exemple, hein. C'est impossible puisqu'ils sont à 800 km. Donc voilà. Et je l'ai vraiment très très bien vécu. C'est vrai qu'au début ça a été un peu bizarre pour moi parce que je connaissais vraiment pas du tout. Enfin, j'étais venue en vacances certes, mais je connaissais pas vraiment en fait. Et du coup, j'ai dû découvrir ça en même temps de découvrir les cours qui me plaisaient un peu plus déjà, donc vraiment tant mieux. Et j'ai dû réapprendre en fait, réapprendre à vivre dans une nouvelle ville, avoir de nouveaux repères. Et vraiment, je pense que ça a été motivant pour moi quand même. Voilà, de me dire maintenant c'est toi et toi seul, c'est ta motivation, t'es autonome, tu fais ce que tu veux. Et tout dépend de toi. Donc quand je suis arrivée, j'ai tout de suite cherché à travailler. Alors, travailler en même temps que ses études, c'est assez compliqué. Et il me semble que je vous en ai parlé dans un de mes articles. Mais quand on est étudiant, boursier, je sais qu'il y a pire situation que moi, évidemment. Mais travailler, c'est toujours un plus. C'est la sécurité, c'est se dire qu'on va pas finir le mois dans le rouge. Et ça, franchement, c'est assez libérateur quand même. Ok, ça prend du temps sur les études, ça prend du temps sur les révisions, sur le travail perso, mais je pense que c'est essentiel quand même d'arriver à travailler un petit peu à côté, que ce soit de l'intérim de temps en temps, un mois sur deux, que ce soit un week-end sur deux, juste pendant les vacances, trouver un taf, voilà, enfin... Moi, ce que je fais, c'est que je travaille l'été, parce que l'été, j'ai pas de cours, je reste sur Lyon, donc je garde mon logement, donc je dois payer mon loyer, mais j'ai plus de bourse, voilà, par exemple. Donc je travaille l'été. Et voilà, en fait, il fallait que je me recrée tout un réseau, tout plein de repères, etc. Mais globalement, ma deuxième année a quand même été bien meilleure que ma première année. Voilà. Ensuite, ma troisième année. Alors, ma troisième année, elle a été encore meilleure que ma deuxième année. Voilà. Alors, je parle pas de notes ou quoi. Je pense que tous les semestres sont différents, ils sont pas vraiment comparables, on n'a pas vraiment les mêmes matières.
Ça change. Par exemple, le premier semestre de la première année, on va avoir les mêmes matières que le deuxième semestre de la deuxième année. C'est pas comparable pour moi et c'est pas important de les comparer, voilà. Mais globalement, je veux dire, mes notes se valent à peu près partout, hein, je veux dire, voilà, en moyenne, j'ai entre 13 et 14 de moyenne. Je suis une élève moyenne et ça me va, parce que je sais que je pourrais faire plus, mais vu ce que ça m'a apporté de faire plus en PSS, franchement, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie de pouvoir sortir, j'ai envie de pouvoir vivre pour moi aussi, en fait, et je trouve que c'est important de cesser le temps aussi, d'avoir des passions, d'avoir des loisirs, voilà. Donc en L3, je suis toujours en résidence étudiante. Alors je parle au présent puisque ma L3 vient tout juste de se finir pour moi, c'est pas vraiment du passé, c'est encore le présent puisque je suis pas passée à l'année supérieure. Mais donc, je suis toujours en résidence étudiante, mais j'ai envie d'avoir un chez moi. J'ai envie de rentrer et de me dire, ok, là, je suis tranquille, je peux pas être dérangée, il n'y a pas une intervention qui doit se faire dont j'étais pas au courant et quelqu'un va rentrer dans mon appartement avec des clés. Voilà, non, il n'y a pas ça. Je peux inviter qui je veux chez moi, je peux accueillir ma famille, je peux faire ce que je veux, non, dans le respect évidemment des voisins, etc. Mais voilà, je suis vraiment chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui jusque-là m'importait pas trop. Tout ce qui m'importait, c'est d'avoir un toit sur la tête, d'être bien logée, c'est-à-dire d'être pas loin de la fac et d'avoir voilà, le minimum, je veux dire, pouvoir cuisiner, de pouvoir dormir, de pouvoir installer mes affaires pour travailler, et voilà. Maintenant, non, c'est vraiment, je commence à vraiment avoir envie d'avoir un chez moi. Donc, j'ai des nouvelles envies qui sont apparues cette année. Je pense que c'est lié, sans doute à l'âge, au fait que j'avance dans ma vie, dans mes études, et donc je me remets en question. Je me demande ce dont j'ai envie là, maintenant, ce qui est important pour moi, ce qui ne l'était pas forcément il y a 3-4 ans, par exemple. Ma L3, c'est aussi ma dernière année de licence. Donc c'est assez particulier puisque je sais qu'après ça, je passe à autre chose. Un master, sans doute, hein, on me le souhaite, à la rédaction d'un mémoire, donc de la recherche, et dans 2 ans, normalement, j'ai le titre de psychologue. Dans 2 ans, je ne me vois pas du tout psychologue dans mon cabinet à recevoir des patients, mais peu importe, normalement, dans 2 ans, j'ai mon titre de psychologue, donc ça change beaucoup de choses. J'ai aussi envie au niveau du travail, parce que je vous parlais du travail, de faire des boulots, des jobs un peu plus intéressants que simplement livrer du drive. Voilà, ça, en ce moment je fais ça et franchement j'en ai ma claque. C'est vraiment pas intéressant pour moi. J'ai envie de plus, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire des choses où je réfléchis plus. Donc je fais pas simplement déplacer ce truc d'un point A à un point B parce qu'on me le demande. Voilà, non, j'ai envie vraiment de m'impliquer beaucoup plus dans quelque chose. Et ça, je pense que c'est très important. Et donc, j'ai envie d'avoir un taf où je réfléchis plus. Le fait de passer en master l'année prochaine, ça concrétise la question de ce que je veux faire plus tard, en fait. Voilà. Je vais bientôt travailler, vraiment. Je veux dire, travailler vraiment sans études à côté, on va dire. Je pourrais bientôt travailler vraiment. Et donc, qu'est-ce que je veux faire plus tard, vraiment concrètement, en fait voilà, il faut que je me pose les bonnes questions, il faut que je me pose des questions beaucoup plus précises que ce que j'ai pu me poser jusqu'à présent. Et on me les pose aussi, en fait. Donc il faut que j'ai des réponses tout de suite, maintenant. Ça, c'est vrai que c'est assez difficile, puisque même si c'est des questions qu'on nous pose depuis le début, on nous a jamais aidé à y répondre. Et je trouve que c'est assez compliqué de devoir maintenant y répondre. Il y a des gens qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire exactement. Moi, j'ai un projet
avec un emploi qui n'existe pas en France en fait, qui existe à l'étranger, donc qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Sans doute partir à l'étranger, mais pour l'instant je veux pas partir à l'étranger, enfin ça se discute, mais je veux pas aller aussi loin que ce que je devrais aller dans 3, 4, 5, 10 ans, donc c'est une question qui est assez présente en ce moment et qui me fait beaucoup réfléchir sur mon avenir tout simplement. Je pense que globalement ma licence de psychologie, je suis très contente de l'avoir faite, je suis très contente de l'avoir obtenue aussi, voilà. Et je pense que je recommencerai exactement pareil, mon parcours si je devais le faire, parce que je suis pas déçue d'avoir fait deux PACES avant, puisqu'en fait j'aurais eu des regrets je pense de partir en psychologie et de ne pas avoir tenté PACES avant. Est-ce que si maintenant je retentais PACES, j'aurais un peu plus mes chances ? Je ne pense pas, parce que maintenant j'ai plus la force, et je pense que j'aurais pas eu la force non plus sans en faire avant. J'aurais peut-être mieux réussi ma licence de psychologie, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, je suis contente de mon parcours, et je pense que dans le prochain épisode de cette série de podcasts, je vous parlerai des candidatures en master, parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Je vous parlerai des entretiens, de la sélection, du changement de ville, d'appartement, et du fait de travailler pendant cette période un peu étrange qui est un entre-deux, entre la licence et le master. C'est un sentiment assez étrange en fait, voilà, et je vous en parlerai dans un prochain podcast. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez, et je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de cette série de podcasts.